Salut à tous pour Upgrade, épisode 34, et dans cet épisode, on va encore parler de l'Arceau. Oui, je sais, dans l'épisode précédent, j'avais dit qu'on n'en parlerait plus trop, mais il y a eu de nouveaux éléments, de nouvelles choses, donc après le générique, je vous parle encore de l'Arceau et un ou deux petits trucs, mais ça se passe après le générique. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi on en est là. Et encore une fois, j'ai pas pris ma lumière, ma lampe. Bon, on va faire gaffe. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau des pattes de fixation, bah, ça m'arrange, on voit mieux sur le téléphone qu'en vrai. Non. Toute blague mise à part. Voilà, les platines de fixation qu'il y a là, en fait, moi au départ, je les avais mises à l'envers. Alors, pour ma défense, j'avais jamais monté d'arceau. Et il y avait ma logique, la logique que j'avais, comment dire, envisagée n'était pas si saugrenue que ça, mais disons que, ouais, non, c'est sûr que maintenant que c'est corrigé, bah, on se dit que si, finalement, c'était de la connerie. Enfin bon, je vous explique. En fait, là, les platines, telles que vous les voyez positionnées là, elles suivent la forme du support de banquette arrière. C'est-à-dire qu'elles, si vous voulez, elles partent comme ça et puis elles forment une sorte de décroché comme ça. Donc, là, elles sont bien positionnées. Ce qui d'ailleurs m'a permis de remettre l'arceau à niveau, donc il bute plus il arrive pas au niveau des tourelles, mais directement au niveau de la plage arrière, donc ça c'est une bonne chose. Et l'idée c'est que déjà il faut se rappeler, il faut se remémorer que moi je pars dans, de toute façon c'est vrai, c'est un fait, cet arceau est fait pour les générations d'avant. Donc pour moi ça m'a pas choqué si vous voulez s'il y avait des choses qui n'auraient pu ne pas s'adapter, tout comme les platines arrière qui ne vont pas avec les supports qu'on m'a donnés, parce que bah, d'ailleurs les supports qu'on m'a donnés, ils ne vont avec rien, mais bref, c'est un autre débat. Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. En fait, moi, ce que j'avais fait au départ, c'est que au lieu de faire suivre la bosse avec le décroché, qu'on voit très difficilement à l'écran, moi, je les avais retournés, enfin, je les avais posés directement à l'envers. Alors, quel était l'intérêt? C'est que du coup, on avait toute une partie de la platine qui était en contact avec le support de banquette arrière. Et le décroché, en fait, permettait de passer la vis au travers et d'avoir accès aux boulons derrière et de les enlever. Puisque je rappelle qu'au niveau de la FFSA, il faut que l'arceau soit boulonné, mais pour qu'il soit boulonné, il faut souder aussi les platines de fixation et après on le boulonne dessus. Pas très bien expliqué, mais vous avez compris. J'en ai rien à foutre. Et donc l'idée, c'est que moi, je les avais mises, bah, du coup, à l'envers. Et bah, c'est un ami que je salue une nouvelle fois en Boomex qui m'a dit non, c'est pas logique, elle devrait être dans l'autre sens. Et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi adapté, aussi bien, on va dire, adapté pour une BA, puisque cet arceau est pour une BG. Et par contre, le truc que ça m'a que ça m'a apporté aussi, c'est que bah du coup, bon, l'arceau est droit maintenant, il est nickel droit. Euh, Comme je vous disais, au niveau des supports du X arrière, il arrive bien au niveau de la plage arrière. Donc, au niveau des pattes de fixation, vous allez voir que ça change beaucoup. Et, mais le truc, la différence majeure, c'est qu'en fait, oui, la platine est bien soudée là où je pensais qu'elle était soudée. Mais par contre, du coup, vu qu'elle est plaquée contre le châssis, il va me falloir percer le châssis. Là, tu touches à ma sensibilité. Et ce que mon ami me disait, c'est que c'est tout. Enfin, lui, c'est pareil, c'est pas un expert en arceau, mais que c'est comme ça que ça devait se faire. Donc, pourquoi je l'ai pas encore fait? Bah, tout simplement, j'attends de pouvoir m'acheter le matériel nécessaire, c'est-à-dire qu'en termes de perceuse de forêt, j'ai de la merde, hein, clairement. Et puis, j'ai besoin de peinture spéciale très très résistante
parce qu'une fois que j'aurai percé, je vais poncer et je vais traiter le châssis pour ne pas que ça rouille après. Donc, probablement que pour bien faire, d'ailleurs, vu qu'il faudra souder aussi les platines, c'était plus ou moins prévu, il va falloir que je lève la voiture et que j'enlève le réservoir, parce que le réservoir se trouve juste en dessous. Je rappelle que ce qu'on voit là, c'est le réceptacle de pompe à essence. Ça te pose un problème, hein? Donc, voilà, Youf, ça avance, mais j'ai une motive à percer le châssis, d'autant que il y a un longeron juste en dessous. Merci. Bon, en toute logique, si c'est si bien étudié que ça et que les plateformes de BG et BA sont autant similaires que ça, ça devrait, on va dire, ça devrait tomber de chaque côté du longeron. Mais le problème, c'est que comme c'est à moi complètement de placer les platines, bon, j'ai pas 50 endroits possibles. Mais bon, on verra bien. Je vais devoir lever la voiture, donc la remettre sur 4 chandelles, probablement déposer le réservoir. Et là, j'y verrai plus clair pour le perçage. Mais je ne le fais pas tant que j'ai pas tout simplement le matériel pour traiter le châssis. Est-ce que vous préparez un sale coup? Bon, le taf d'aujourd'hui par rapport à l'arceau va consister tout simplement à tracer ici et à découper des platines. L'idée étant de récupérer cette partie-là et une grosse partie de cette partie-là pour faire mes équerres qui vont être soudés à la plage arrière en tôle, là, à cet endroit-là, et sur lesquels je vais pouvoir visser l'arceau. Ça va être drôle parce que j'aime pas me servir de la grosse disqueuse pour des trucs précis parce que je peux pas être près de ce que je coupe et donc je ne vois pas très bien ce que je fais. Là, je vais essayer d'utiliser la Dremel avec un disque qu'on va voir. Déjà, je vais tracer, prendre les mesures et tracer. Premier truc à faire. Bon, on va essayer. J'ai un disque là, on va essayer de couper avec ça. Même j'ai pas l'impression, je suis pas persuadé qu'il a l'air d'être fait pour ça. J'en ai un peu marre de travailler avec ma bite et mon couteau, et bien souvent, j'oublie mon couteau. A few moments later. Comme d'hab, je me retrouve bloqué. J'ai plus de batterie sur la Dremel. Alors oui, bien sûr, c'est très brouillon et c'est à l'extérieur du trait. Mais après, je vais affiner à la lime. Mais je préfère découper dans la matière qui sera la chute plutôt que dans le truc. Et évidemment, de toute façon, peu importe si j'ai de la batterie après, le disque est en train de me lâcher. C'est fini, Arthur. Donc, là, je suis en train de bosser là-dessus. Par contre, il va falloir clairement que j'enlève de la matière, soit d'un côté, soit de l'autre. Que je remonte au plus près des trous de fixation. Parce que, au niveau de la plage arrière, là, il y a une forme, parce que là, ça va vraiment dans les coins. Et autant... Alors, attendez, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Parce que maintenant, avec l'arceau, c'est dur de passer. Voilà. Autant si on restait sur cette bordure-là, c'est pas grave, hein, le plat, ça va. Mais après, dès qu'on s'approche de là, ici, j'arriverai pas à vous le montrer, il y a une sorte de forme qui empêche... en gros, il faut que ma platine, elle soit pas plus grande que ça en termes d'écartement par rapport au trou. Donc, pour la partie qui sera soudée. Donc c'est rien, mais c'est juste qu'il faut que je réduise ici au moins, on va dire, au moins ça, hein, je dirais. Ah non, vous n'avez pas le droit, complotiste. Enfin bon, voilà, il y a des choses à améliorer encore. Alors, un autre point aussi qui me chagrinait, donc j'ai dû enlever tout le système, enfin le plus, tout ça, le refaire passer, parce que je vous avais dit que l'arceau avait un peu abîmé la gaine du plus. Et là, le truc que je vais devoir refaire, c'est, vous vous rappelez, enfin pour ceux qui me suivent sur tous les épisodes, il y a très longtemps de ça, je m'étais dépanné avec du scotch à gaz, parce que j'avais un souci avec la cosse de plus qui s'était barrée. Alors, une chose à savoir, donc ça c'est bien du câble de voiture, le moins ou le plus, c'est bien du câble à batterie, hein. C'est d'ailleurs des câbles que j'ai pris, donc j'ai acheté des pinces de démarrage exprès pour récupérer le câblage, parce que c'est beaucoup moins cher et c'est la même chose que les kits de déport de batterie, bien souvent, qu'on nous vend sur des sites spécialisés. Donc j'ai pris ça. Putain, il est fort ce con. Le truc, c'est que visiblement, il serait sous-dimensionné par rapport aux accessoires
que j'ai sur la voiture. Enfin, c'est au moment du démarrage où on sent vraiment les câbles qui chauffent. Et si vous vous rappelez bien, j'avais eu le problème avec le moins. Pourtant, c'était du câble bien plus gros que ça. Et il avait chauffé. Et donc, la voiture galérait de plus en plus à démarrer, puisque forcément, les brins étaient de moins en moins en contact avec, avec le métal. Donc là, le plus, je pense que je vais devoir le refaire, quoi qu'il en soit. Attendez que je me trompe pas, ouais. Ouais, ça c'est la masse. De toute façon, on va enlever les deux. Voilà. Le plus, je vais devoir le refaire parce que je trouve que ça brinque-balle un peu. Et de toute façon, j'aime pas quand c'est pas propre comme ça. Donc, je vous avais dit, c'est du dépannage. C'est ça. Donc, il est temps de refaire ça propre. A few moments later. Alors, j'ai enlevé l'isolant que j'avais mis. Donc, attention, ne me jugez pas. Oui, c'est plein de soudure à l'étain. Parce que j'avais dû faire un rafistolage par rapport à la cosse qui était de base une cosse de récupération. Parce que je m'étais toujours dit que j'allais en recommander d'autres, des comme ça. Donc j'avais fait un rafistolage vraiment à l'arrache. Juste de quoi faire démarrer en attendant d'en recommander. Et c'est là en l'enlevant que je me dis merde, c'est vrai que je les ai toujours pas commandés ces trucs alors que ça vaut 3 fois rien. Ça pas un peu con, lui? Chez les copains de chez GT2i, donc je pense que dès que possible, à voir ce soir, je me commande un deuxième, un jeu de COS plus et moins. Ce que je vais faire aussi, c'est refaire la relocalisation de la batterie. Probablement que je vais l'avancer un peu par rapport tout simplement au centre de gravité. Et puis là, de toute façon, encore une fois, je suis pas très satisfait de la fixation. Vous voyez, on peut faire beaucoup mieux que ça. Donc, quand mon soudeur va venir faire l'arceau, je pense que je vais... Enfin, faire l'arceau, souder les pattes de l'arceau. Je pense que je vais lui demander de me souder un support de batterie. J'en ai qui traînent en métal et puis le souder dans le coin. Enfin, ça encore, on verra. Je verrai même si je me reprends pas un petit bac à batterie. C'est non. Bon, on va aller commander les COS. Donc voilà où on en est. Oui, c'est sûr, pas de grosses évolutions significatives, mais par contre, ça annonce des points upgrade un peu chargés pour les prochains épisodes, de gros travaux en perspective, de la commande de matériel et des épisodes un peu plus intéressants, on va dire. D'ailleurs, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux, enfin de plus en plus nombreux à rejoindre ma chaîne et à suivre mon projet. Je rappelle qu'initialement, moi, je voulais pas être youtubeur, je veux toujours pas être youtubeur, mais je fais ces vidéos pour un confort de post sur les forums ou Facebook ou autres. Donc, mais ça fait toujours plaisir de voir plus d'abonnés sur ma chaîne. Ça m'encourage, moi, dans mon boulot. Donc, merci à tous, merci à ceux qui me suivent depuis le début. Et il me reste plus qu'à vous dire à tous, au prochain point upgrade. Salut!